Bonjour à tous. Un an de conflit, c'est le moment de prendre un peu de recul et de faire un premier bilan de l'invasion russe en Ukraine. Alors, le réveil est brutal car le monde l'est. Les Européens ont été surpris de l'attaque malgré les alertes américaines. Notre diplomatie s'est enferrée dans une vision romantique de la Russie. Elle continue d'ailleurs à essayer de se poser en négociatrice sans être reconnue par les deux camps comme légitime dans ce rôle. Notre renseignement, lui, a failli en ayant une vision trop rationnelle. L'enjeu ne paraissait pas en valoir les pertes probables, et c'est vrai, il n'a pas réussi à comprendre la psychologie du pouvoir russe. Il n'est pas le seul. L'anticipation a manqué, comme elle a manqué dans l'analyse de notre dépendance à la Chine pendant la crise Covid, ou encore sur la crise énergétique liée aux hydrocarbures russes. Nous n'avons pas voulu voir que la vision poutinienne n'était pas basée sur la rationalité, mais sur la reconstruction d'un empire. Sans la population, l'agriculture, l'industrie ukrainienne, la Russie n'aurait jamais pu se hisser au statut de grande puissance. De ce point de vue, le jeu en vaut la chandelle. La vie humaine n'a pas le même intérêt selon le pouvoir russe ou selon les démocraties occidentales. L'efficacité du renseignement américain et sa communication publique avant l'invasion, ainsi que le report de l'attaque demandée par la Chine liée aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing, ont permis sans doute de sauver l'Ukraine, les JO étant une période propice aux guerres russes. Ce décalage a eu aussi un impact sur la météo du conflit, on peut penser notamment à la boue. Côté russe, le système poutinien a eu aussi des désavantages. L'idéologie a donné l'idée d'un Occident faible et peureux. Dans un régime autocratique, il y a la peur de communiquer des informations qui ne plaisent pas. Ainsi, pour plaire, les analyses données ont surestimé la puissance russe et sous-estimé celle de l'Ukraine. Poutine a anticipé une victoire rapide. Il n'a pas anticipé la préparation ukrainienne, en guerre pourtant depuis 2014, la rapidité, l'intensité de l'aide occidentale. Il était retrouvé sur les corps des combattants russes au nord de Kiev des cartes de la région datant de l'URSS, des tenues non adaptées. Les communications radio n'étaient pas sécurisées, la logistique était devenue un enfer, avec des pillages dus au manque d'alimentation, les véhicules mal entretenus. Les pertes ont été colossales. Ainsi, par exemple, le 331e régiment de parachutistes, troupe d'élite, a été déployé à l'aéroport d'Ostomel, proche de Kiev, avec pour objectif de sécuriser une tête de pont derrière les lignes ukrainiennes. Problème, sans renfort, ils ont été éliminés. Passé les premiers mois de la guerre, l'avancée russe patine, voire recule, même si on a une position stable aujourd'hui. L'aspect militaire est souvent dissocié de l'aspect sociétal dans nos analyses. C'est cette manière de raisonner qui a poussé tant de spécialistes à l'erreur. Kharkiv devait tomber, Kiev devait être encerclé, etc. L'Ukraine s'est détachée de la Russie, le petit frère ukrainien n'existe plus, même chez les russophones. Par exemple, l'Église ukrainienne a acquis son indépendance. Au point de vue culturel, la guerre est déjà perdue par Poutine. La force de résistance ukrainienne a impressionné parce qu'on n'a pas compris que pour l'Ukraine c'était une question de survie, pas de perte de territoire. Si Poutine retire ses troupes, il n'y a plus de guerre. Si Zelensky retire ses troupes, il n'y a plus d'Ukraine. La situation n'est pas égale. L'Ukraine a donc surpris par sa capacité à innover, à utiliser les moyens civils pour se défendre. Bricolage de drones, utilisation de Tinder pour piéger les soldats, capacité de la population à localiser l'ennemi par portable, et a permis d'innover dans la manière de conduire la guerre. Cela nous interpelle sur notre propre capacité à être autonome dans la gestion de nos réseaux. Adaptation opérationnelle aussi. La mise à l'abri et l'éparpillement de l'aviation ukrainienne a permis sa survie. Au début du conflit en Ukraine, elle a aussi accepté de perdre du terrain pour préserver ses troupes et tirer ses lignes. Elle a pu ainsi harceler les forces russes et l'obliger à battre en retraite pour préserver ses forces. Elle a opté volontairement pour une guerre d'attrition au prix d'une partie de son territoire. Mais ce type de guerre touche à ses limites aussi aujourd'hui. Les forces russes ont évacué effectivement une partie du territoire. Pour autant, la reconquête des derniers terrains conquis par les forces russes n'est pas envisageable sans un réel support d'artillerie, voire d'aviation et des munitions conséquentes. Sans parler évidemment de la reconquête de la Crimée. On peine aussi aujourd'hui à comprendre les pays d'Europe centrale et de l'Est. Les pays baltes ou la Pologne comptent sur le soutien américain car la défense européenne n'existe pas. La Hongrie, par son passé impérial, se sent proche de la vision russe et craint une escalade qui pourrait la faire disparaître. Nous devons nous décentrer et ce n'est pas dans nos habitudes. La France
et l'Allemagne s'accrochent à un tandem qui n'est plus le moteur pour l'Europe aujourd'hui, et une vision diplomatique qui a vécu. Pour preuve, les projets de défense européenne sont aujourd'hui en grande difficulté et donc incapables de la moindre garantie aux pays en danger. L'OTAN était en état de mort cérébrale et s'affiche aujourd'hui comme indispensable. Du moins, tant que les États-Unis soutiennent l'essentiel de l'effort. Mais pour combien de temps? L'élection américaine de 2024 peut sonner la fin de cette aide et donner une opportunité à la Russie de gagner par le statu quo et de remettre en cause l'ensemble de l'ordre international. Merci.